ezalaki sujet à l'école. Quand c'est l'école, à l'école, de travailler ensemble, tout ça avec examen ensemble, c'est sur les gars ensemble. Quand c'est l'école, quand nous confions que baninga malamu mais na yeba kité que baninga malamu ezayesu. Baninga on a toujours travaillé ensemble, la composition, de travailler, mais nous avons remarqué qu'il y a des devoirs, dans tout dans notre travail vraiment casse mais moi on ne correspond pas. Moi on toujours même si on travaille parfois on ça embrouillement, parfois il est même facile mais je me trompe toujours. On comprend mais on a d'autres travail belé nuit au jour je travaille mais notre temps ne correspond pas. Quand tu as 21 jours, il y a 21 jours il s'est passé pendant le 7 jusqu'au 27. Je pense que j'ai participé à 21 jours, parfois Nzambe a changé, mais a changé l'école. Je préféré dans 21 jours, tout bandi lundi, mardi, mercredi. Je téléphone pour recherche sur l'école pour un téléphone. Je suis l'école, tout ici, 13h. Tu bis to foot to keti mongali na baninga mi balé baninga ba meilleur ami de notre mana bango to comme na mongali to koti na boutique na somi téléphone ko soma téléphone na futi mbongo na centrafricain comment on appelle centrafricain na futi mbongo na tu téléphone na simika téléphone bon téléphone est raté na table tina ce téléphone panzami carrément moi na ça le ko ça tina moi na ça ndenge bon, na tuka téléphone bongo na jongo na ngondako. Na motema na kina kata jeune, motema isala nga pasi. Loko na somi bongo téléphone cher, téléphone est panzami au même moment. Na jongo ndako. Na sami nzambe vraiment nzambe ngam na somi loko vraiment loko na sacrifier pour na somi loko pour na dengai quand c'est le condamné loko ngo et qui nous panzam. Na jongo ndako le jour wana na depuis 17h fort jusqu'à 18h fort, j'étais en train de prier à la maison. J'ai transpiré même à la maison. Ma maman, ma papa, ma famille, ma bazo, quand on a prié dans la chambre. Si prier, na combien de temps na lali, na boutou, na un songe, nous avons relaxé que à la singa 3 songes successifs. Premier songe, na se retrouvé, na kata salle l'examen, de travailler. Si je peux comprendre pour donc je travaille ici na travaille na comprendre vraiment le gouvernement salaté na moni le boko moko yi eko tikangai corriger bien déjà na ba réponse makamutu corriger zala kiwana na ba batina ba point na moni moninga na propre o tutambana quand même tindako moninga na yi abotolinga feyuana avant même bon nga baniko koma ba o ba pesa kinga wana a recopier tout mbala du coup monsieur ayi oh bon parti comment yo so travailler en commun na moninga na répondre monsieur tu après papa monsieur a dit ba fait aravinga ba fait abi yo dit 0 yo pesi ba note na moninga monsieur dit 0 rosa 0 na comprend peut-être et ko notre monsieur ko laksa kana notre même boutou wana jamais relaxanga na kata boutique on a kino somba téléphone na moni baninga mi baza kina bango tana futa kimbongo moninga kina simana ngata na du téléphone atindi ba flèche na téléphone donc mon téléphone ngai rouler ngo moko depuis na table tina se panzama ki na kata ndoto nzame ko la sens na kata salle examen na kata salle na vandi na lycée bana vrai ben na kata salle na salle on a kanga moko baninga to kata classe ba mongalanga oyo yo la njela nzambe yo oza quand même comme on a bisoté yo so contredire biso to suki sayo donc la kiso ke biso to sape bato to za makasi kolekao ngana kata son joana kapela so répondre bango na bo kanga te ngaza mwana nzambe bino ta botem bino belé ngana zakaka moko me o zakati nga aleki bino na makasi na kata ndoto na ko lamuka na butu na lamuki na butu na sambe nango na butu na no sambe de 3h jusqu'à 6h sambeli
La mousse maman na tongo, maman pas côté puis après maman sambe sur nango, tout sambe bisu tout ensemble en famille. Na silisi, na kati l'école, na yi poko nango, butu na tongo nango na lamki na poko nango, na mati na ba sesu de prière et les gars qui pendant la semaine. Na yi na sambe nango ba prière autorité, na du autorité l'école bango tout. Na tongo na l'école, na remarqué ba ninga tout à l'école ba no linga susungati. Na ka physiquement. Ba ninga même si na pesi mbote a répondre souté. Si na bengi même na kamobé a olubanga le souté. Ngamo pe na motema na ba que déjà que ba comprendre que na comme ko bunsa bango. Ba yena ba puya ba lukinga na sambeli. Quelque mokolo moko be na kata centre parmi moninga na bango moko aye lubananga to sisi centre mo mata na mune ka pe awala 17h na ka na sisi de prière na sisi ku son na 16h na mo mata à l'école tout mo mata na moninga na nzela moko balaki ni bale ba mo lubananga ayebisi moninga ne mosusu ayebisi si fort yo na ko yo ça na passeport na yo atune question ngana comprendre ah mais nini akumutu na ba passeport tandis que ya ça à l'école mais ba passeport azo ba na comprendre so ça lo ba kiti atuni sous la deuxième fois moninga ne yo ça na passeport na yo nga ah nga sa mutema na zo c'est tuni kanga moko tout monde mata ayebisi siko ngai abi popati yo na butu na so ko luka yo donc ça la prêt nga na zo ko luka na butu le loi ngape du coup ngape na répondre que ato ina ndenge nyoso côté na nga o mona moto nzambe zo pena liboso na nga donc ko rapprocher liboso na nga te na yi na kati ya l'école na yi comment vraiment so nga na ba penser na yi na kati ya l'église na sambeli na renoncer ba parole na ye na renoncer tout na tungi pe na ko na continuer même na kati ya prière après na tongo na ngo na kati ya classe ayi avant le côté na yabi popati vraiment yosa frère abinanga yosa frère na comprendre te puissance yosa nango euti wapi na yi na kati ya l'école ngambo na kati ya mutema na kumisi nzambe tout le monde m'a même l'église jour moko la bango soyi toujours matin à l'école à moninga popati yo na église comme quel poste pour poste na kati église na que bato ba na puissance ali ba sala nzambe ali ba serviteur nzambe au commis protocole au commis pasteur au commis na kati l'église ngape na répondre na bina kaka simple mondimi na mati ndako ngamo ndako na yebisi même maman nga c'est même ah mais on va parler ba molo ba na obe ba zo sentir que l'équipe bango la puissance na yi na l'église na sambeli na remercier nzambe quelques jours après ba yo pesa biso ba note ba composition nzamba sali kati nanga ba publier ba moyenne na bimi na 11,88 de moyenne yango na ko kumisa nzambe na o nzamba sali kati nanga. Amen, acclame Dieu pendant que le frère va s'asseoir. Voilà. Les ténèbres et la lumière ne cohabiteront pas toujours. Amen. Voilà. Quand tu es vraiment converti, dès que tu repars dans ton milieu, on doit savoir que oui, il y a quelque chose qui a changé. Et que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a même renouvelé son intelligence. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons appeler la deuxième personne. Il s'agit d'un couple. Le couple Kumbu. Voilà, 600 là. Voilà. Vous pouvez avancer, les deux. On a appelé le couple. Madame. Ok, le frère va venir. Acclame Dieu pendant que le frère avance. Bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour. Je me présente. Frère Kumbu Job Nelson. Mon témoignage aujourd'hui là, j'aimerais juste témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que j'ai passé des moments difficiles. Il y a eu un temps où je n'avais pas d'emploi. C'était compliqué. Mais à chaque fois, ma femme était là pour me remonter le moral. À chaque fois, elle me conseillait, il faut juste remettre à Dieu. Mais je mettais quelquefois des doutes. Ce n'était pas facile. Il y a eu un temps, il y avait une organisation de la place, il y avait des offres. Je passais, je revenais d'une formation. Et en passant, j'ai vu l'offre. Du coup, l'idée m'est venue à l'esprit d'aller postuler.
je suis allé. Ce n'était pas quand même aussi facile pour un début. Je postule. Et en arrivant sur les lieux, j'ai reconnu un frère à moi avec qui on a habité dans le même quartier. Ça fait au moins 20 ans qu'on ne se voyait plus. Du coup, j'ai essayé de prendre ses coordonnées et je l'ai appelé quelques jours après. C'est lui qui va me dire, non, il y a encore des offres. Viens, postule. Je suis allé. J'ai encore postulé. Jusqu'à au moins 4 postes. Je postule. Je patiente. Là où je faisais la formation, j'étais aussi en attente pour l'embauche. Mais l'organisation en question m'a appelé pour des tests. Je suis allé, le premier test d'anglais, je l'ai passé à merveille. Et puis ils m'ont rappelé pour le test de l'informatique. Je suis allé, j'ai aussi passé le test. C'est évolué et est venu le test de la conduite. J'avais quelques difficultés en conduite. En tout cas, je l'avoue, ce n'était pas facile aussi. Et ma femme était toujours là en train de me remonter. Je suis allé, j'ai passé le test de la conduite. Et c'est là où Dieu avait commencé à intervenir depuis fort longtemps. Mais là, c'est quelque chose que j'avais constaté de différent. Au moment où je passe le test de la conduite, le test de la conduite commençait d'abord par le test des panneaux. Alors, on me place à un lieu donné, subitement, par, je ne sais pas, mais c'est Dieu toujours, la voiture dans laquelle j'avais eu à faire le mariage se trouvait juste à côté. La Mercedes, là, était juste à côté de moi. Je ne comprenais pas. Le chauffeur me reconnaissait. Quoi? Je suis venu pour un test. Je passe le test des panneaux. Il y avait au moins 22 panneaux à énumérer. J'ai fini. Moi-même aussi, j'avais un peu peur. Et les instructeurs sont venus, ils ont pris les résultats. Allant à une distance donnée, ça chuchotait en anglais, là. Moi, j'avais peur. J'ai dit, mais là, c'est fini. Je suis tombé. Ils sont revenus, là, tout souriants. Ils m'ont regardé. Félicitations, monsieur Nkoum. Félicitations, quoi. Non, félicitations sur les 22 panneaux. Vous avez réussi 21. Oh, ça m'a étonné. Bon, je me suis dit, c'est sûr qu'ils ne vont pas me faire monter dans la voiture. Conduire, c'est pas facile. Ils sont arrivés à me dire, comme tu as fait une bonne moyenne déjà en écrit, ben, on est contraint de te voir monter. Tu dois nous conduire. Ah là, c'était pas facile. En tout cas, j'ai fait une prière du fond du cœur. Dieu m'a conduit. En tout cas, ce jour-là, c'était pas moi qui étais au volant. Je n'en revenais pas. J'ai pris la voiture du CCF jusqu'à la présidence, en descendant jusqu'à l'ambassade de France. Nous prenons l'intervalle qui se trouve juste à l'ambassade de la RDC. Il y a une montée là. Or, en 2016, j'avais déjà raté un test là-bas de conduite. Et l'épreuve qui était plus difficile pour moi, c'était le démarrage en code. J'arrive sur la montée, ben, le responsable me dit, gare la voiture à côté. Il y a un panneau d'Heineken là. Je gare, redémarre. Mais quelques jours avant, j'avais eu à faire des exercices. J'ai redémarré quand même. Jusqu'à ce que j'ai remis la voiture là où je l'ai trouvée. En sortant, les gars m'ont dit, monsieur Nkoumbu, mais il me semble que vous avez conduit, oui, mais vous transpirez. La voiture est climatisée, mais vous transpirez. J'ai dit, non, mais ça va. Ok, bon, on va vous rappeler. En sortant de là, je m'étais écarté au moins à 100 mètres. J'ai appelé ma femme de là où je me trouvais. Elle était au boulot. En tout cas, j'ai crié. La première des choses, j'ai dit, puisque je l'appelle souvent par maman, maman, j'ai conduit. Elle a crié, ah bon, mais tu as pu. Mais oui, cette fois-ci, c'est la bonne. En tout cas, il faut s'attendre à une bonne nouvelle. J'entre à la maison. Quelques jours après, je crois 3 semaines ou 1 mois, on me rappelle, monsieur Nkoumbu, oui, vous allez passer l'entretien. Ah, j'ai dit, bon, ce n'est que l'entretien, bon, ça va aller.
Je suis allé à l'entretien avec un courage, j'étais déterminé. J'arrive sur les lieux. Or, dans les offres, il y avait un poste de responsabilité. On m'avait placé là. Je ne m'y attendais pas. J'avais peur de ce poste-là. Et c'est ce poste-là aussi sur lequel on m'avait placé. J'arrive sur place. On était à 3. Il y avait 2 gars qui étaient déjà dans la salle, en train de nous attendre. J'entre. Je mettais des doutes avec les gars. On se posait des questions. Ça, c'est quel poste finalement? Je dis, ah, ça doit être le poste de superviseur. L'autre me dit, ah, mais pour ça, on ne va pas nous poser des questions en anglais. On ne va pas passer l'entretien en anglais. Moi, je dis, ah, puisque j'avais déjà des amis là-bas, ah, le pire reste à venir. Hein. L'entretien, apparemment, à ce poste-là, va se passer qu'en anglais. J'ai dit, c'est pas possible. Attendons quand même voir. Je suis arrivé. Les autres passaient. Ils ne mettaient pas du temps. Ils sortaient. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Mon tour est arrivé, j'arrive sur place. Et en tout cas, le test était en anglais. Alors, j'ai eu des difficultés. Des difficultés. J'ai à peine répondu à quelques questions après, c'est le flou. Bah, ils m'ont dit, monsieur, bon, vous allez devoir signer. Ça n'a pas marché. Venez prochainement, vous avez les aptitudes, mais à ce poste-là, il faut parler l'anglais. Nous sommes désolés. Il y avait un monsieur parmi eux qui me regardait, qui me disait tout le temps, qui me posait la question de savoir, est-ce que ça va? Ça va aller? Oui, j'ai dit ça va aller. Bon, ok. Je suis sorti de là. Quand j'étais à l'intérieur, j'avais un peu de force, mais en sortant, alors j'étais démoli. J'ai dit, mais c'est pas possible, je suis arrivé à bout. Bon, ok, j'entre à la maison. C'était une tristesse vraiment. De la maison, de là où j'étais jusqu'à la maison, j'avais l'argent qu'il fallait pour prendre un taxi, je n'ai pas pu. Alors je ne faisais que marcher à pied. Marcher à pied. Je suis allé à la maison, madame m'a remonté encore, ça va aller. Et puis là, j'ai commencé à me dire, il y avait une voix, en tout cas, bon, peut-être pour certains, ils ne vont pas me croire. Il y avait une voix qui me disait tout le temps, ben voilà, là, où est ton Dieu? Tu es nul là. Il n'est pas là, tu es seul. Voilà, tu étais à 2 pas d'avoir ce job. Il t'a abandonné. Il n'existe pas. Il y avait encore une voix qui me disait, est-ce que parce que tu as manqué un emploi, tu as raté un emploi, tu dois renier ton Dieu? Réfléchis à ce que tu fais. Bon, quelques heures après, bon, j'ai un peu vidé mon cerveau. Je me suis dit, bon, ok, je dois prier. Il y a de ceux qui sont malades, qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne vont pas quand même dire que Dieu ne les aime pas. Moi, par contre, je me sens bien. Certes que je n'ai pas d'emploi pour l'or, mais je ne peux pas me plaindre. Alors, j'ai commencé à prier, comme d'habitude. Toujours en attente d'emploi, là où j'avais eu à faire la formation. Et 5 jours après, je revenais des courses. J'étais au salon. C'est l'appel que je vois. Puisque j'avais mis le nom de l'organisation sur mon téléphone, les coordonnées. Je regarde, c'est le numéro. Oh, je dis, mais attends, il y a erreur. Il m'appelle encore, pourquoi? Je sors là en courant là dehors. Oui, monsieur Nkumbu, oui. Effectivement, c'est monsieur Nkumbu, oui, j'ai dit, c'est bien moi. Oui, vous avez encore postulé à un poste. Ils m'ont expliqué là. J'ai dit, oui, oui. Ben, donc, vous allez devoir repasser. On vous a maintenu. Vous n'allez plus faire le test. Vous venez juste pour l'entretien. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai paniqué là, j'ai appelé madame. Les gars m'ont appelé encore. Ah, mais ça, j'ai appelé des amis qui travaillent là-bas. Ils m'ont dit, ah là, à 5 jours après, moi je dis, à 5 jours après, je vais encore aller passer l'entretien en anglais. Ça n'a pas de sens. Eux, ils me disent, non, là tu auras le choix entre l'anglais et le français. Vraiment, il faudrait que tu y tiennes. Le jour venu, je cours. J'arrive sur les lieux. Alors, dès que j'entre dans la salle, c'est les mêmes personnes qui m'ont pris à l'entretien que j'avais raté 5 jours avant. Je rentre là, j'étais étonné. Oh, j'ai dit, c'est les mêmes personnes. Mais qu'est-ce qui va se passer encore ici là? Il me pose la question de savoir si je les reconnaissais. Oh, j'ai dit, attends, à peine 5 jours, je vais vous oublier. Non. Prenez place. Je prends place. Monsieur Nkumbu, oui.
Bon, nous savons que vous avez des difficultés en anglais. Mais votre profil semble être intéressant pour nous. Donc, vous avez le choix entre le français et l'anglais. J'ai dit, ah mais il n'y a pas à réfléchir. Non. Je ne veux pas tourner ma tête à gauche pour savoir si je dois passer l'entretien en français ou en anglais. J'ai fait le choix du français. Commençons l'entretien. Il y avait une série de 5 questionnaires. Et il y avait un responsable qui était anglophone. Lui, malheureusement, ils étaient en train d'interpréter en anglais. Donc le monsieur, on l'interprétait tout ce que je disais. Moi, j'écoutais un peu quand il parlait, mais il fallait bien qu'ils interprètent. J'ai commencé, c'est des questionnaires. Ils ont commencé à poser des questionnaires. Allons-y, allons-y, hop. Il est arrivé un moment, le responsable s'est rendu compte que mon CV, ma lettre de motivation, était en anglais. Et bien bâti. Je dis, le gars, il a des difficultés en anglais. Pourquoi et comment il a fait pour bien faire son CV et sa lettre de motivation en anglais? Il y a quelque chose qui cloche là. Ils m'ont posé la question. J'ai répondu. J'ai dit non, mais j'ai fait des recherches sur le net. Voilà. Et puis, il s'est tellement intéressé, je leur ai raconté presque, s'il faut le dire, ma vie. En tout cas, les gars sont tombés casse. En tout cas, moi-même, je ne comprenais pas. Ça c'était la présence de Dieu. En tout cas, j'ai vu la main de Dieu saisir ces personnes-là. Mais avant que j'aille, c'était toujours la prière que j'avais au fond du cœur, toucher leur cœur, toucher ces personnes-là. Et il y avait un monsieur qui était à côté qui me dit, monsieur Nkoumou, vous êtes assez vendu, c'est trop. On vous a compris, c'est bien. Dans ce cas, vous coupez, rentrez chez vous, on va vous appeler. Il me libère, on se salue, puisque j'avais eu aussi à voir quelques vidéos sur les entretiens d'embauche. J'ai bien passé mon entretien. En sortant, je pose la question au responsable qui m'a accompagné, mais comment vous avez trouvé? Il me dit, ça va, mais est-ce que ça pourra aller? Il me dit, ah, moi je suis pas, c'est pas à moi, la responsabilité ne me revient pas, ce sont ceux qui sont restés dans la salle. Or, ceux qui restaient dans la salle, c'est les personnes les personnes que j'avais plus touchées encore, qui étaient intéressées par mon histoire. J'entre, 5 jours après encore, c'est l'appel que je reçois. J'arrive, j'avais même manqué l'appel. J'arrive sur place et hop, je signe mon pré-contrat. Un pré-contrat, ils vont d'abord procéder à des enquêtes de bonne moralité et autres. Alors, et là quand je vois le pré-contrat, j'étais presque en larmes, je n'en revenais plus. Est-ce que ce qu'ils avaient promis que je devrais gagner, moi je disais que c'était le mensonge. C'est impossible, ils ne vont pas me payer tout cet argent-là pour ce petit boulot que je veux faire. Je dis non, ça n'a pas de sens. Ça c'est le mensonge. Je cours vite chez ma femme, là où elle se trouvait. Je lui montre comment on appelle, le contrat. Elle regarde, elle crie. Mais attends, moi je veux arrêter de travailler. Mais non, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter, je suis désolé. Tu travailles, on va se mélanger les forces et puis on fera ce qu'il faudra qu'on fasse. Alors, et là le calvaire commence. Les enquêtes ont commencé. Et ils sont venus dans le quartier. J'avais toujours peur, je me disais, mais où est-ce qu'ils vont aller toquer? Ça doit être chez un voisin avec qui je ne m'entends pas. J'avais peur. Je me dis, ah, que Dieu fasse quand même. Un bon matin, il me rappelle encore pour me dire que j'avais un dossier à compléter. Je suis allé compléter. Mais à chaque fois, il y avait toujours une voix qui me disait, Nelson, cette fois-ci, tu avais d'abord raté le premier test là-bas. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas faire confiance à une personne. Jamais de jamais. Écoute ce que je te dis. Tu ne vas pas faire confiance à une personne. Tu me fais confiance, moi, ton Dieu. Regarde ce que je veux faire pour toi. Alors je dis, ah, ça ce n'est qu'une parole, mais qui me parle après tout? Des doutes toujours. Les enquêtes ont commencé, ils sont passés. Hop, au boulot là où je travaillais, par-ci, par-là, ils sont aussi passés. Et le chef m'appelait, c'était des doutes aussi. Mais comment petit?
je ne comprends pas. Ils sont venus, oui, oui. Ils ont laissé des fiches de renseignement. Ils ont rempli ces fiches. Ils ont renvoyé. Un mois est encore passé. C'était aussi pas facile. Il y avait un ami avec qui je travaillais à une société là, qui habite dans la ruelle. Et un bon matin, lui aussi, il reçoit l'appel. Nelson, tes gars sont venus. Ils viennent chez moi ce matin. Après un mois, mais comment ils font eux? Il me dit, bon, vraiment, ils m'ont dit qu'ils viennent. Ah, ok, moi je ne serai pas, je sors, il n'y a pas de problème. Le gars, il a passé aussi, il a rempli la fiche correctement. Dès que je suis reparti, il m'a dit, non, c'est bon. J'ai rempli la fiche comme il fallait. En tout cas, je ne pense pas que tu aies un problème. Et partout, il passait, ceux qu'ils étaient en train de trouver leur disaient toujours que le monsieur, c'était un monsieur qui est sympa. Il parle moins. Il est gentil. En plus de ça, il est marié. Alors, il prie aussi. Alors, les gars, partout ils sont passés, c'était le même témoignage. Mais finalement, ce gars-là, qui il ressemble finalement. Et quelques mois après, il fallait encore passer l'entretien encore. Alors, ils m'ont appelé. Monsieur Nkumbu, il passe à 15h. J'ai dit, ah bon, ok. Quel entretien encore? Et qu'est-ce que je vais encore aller dire là-bas? J'arrive sur place. Les questionnaires ont commencé. Ils ont posé des questions, ils ont posé des questions, ils ont posé des questions. Ça s'est bien passé en sortant de là. Je suis rentré à la maison comme d'habitude. Et là, quelques mois encore, non, un mois avant, toujours en émettant des doutes, souvent il m'arrive d'aller faire la marche sur la corniche. Alors là, je vais tomber sur le gars qui m'avait pris au test de la conduite, le responsable. Par coïncidence. Je tombe sur lui. Il était accompagné d'un grand à moi, on a vécu aussi il y a très longtemps. Et là, Dieu me dit, comme tu mets des doutes, celui que tu viens de voir là, c'est lui qui t'avait pris au test de conduite. En cause, le gars se rappelle de moi, il dit, ah ouais, c'est toi qui avais fait plus de panneaux là, oui, oui, effectivement, ah, ok, on va te rappeler. Là, j'étais encore en doute. Quelques jours après, on me rappelle. Et là, c'est là où le mystère va vraiment s'imposer dans cette histoire-là. Je passe le bilan médical. En passant le bilan médical, j'ai tout fait. Hein. Courir, boire beaucoup d'eau, dans l'espoir que je n'ai pas de faille. Mais après, il y a une voix toujours qui me dit, tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais il faut d'abord prier. Prie d'abord. Parce que même si tu courais, les examens, ce n'est pas là pour les contrôler. Va. J'ai commencé à prier encore. Et au moment où j'ai passé le bilan médical, à quelques jours de l'appel, toujours en doute, la dame qui passe les appels pour dire aux agents de passer, ceux qui vont pour aller faire les tests, j'étais allé à la clinique Mavray, plutôt à la pharmacie Mavray en ville. Alors ce jour-là, j'étais un peu fatigué. C'était aussi un jour férié. J'étais fatigué, j'ai dit, mais je prends un taxi, j'arrive vers 12h là. C'est la dame que je vois qui aimait les... Ça cloche? Ah, ok. Arrive sur les lieux, c'est la dame. Je dis, comment je... Cette dame-là, je ne suis pas censé la voir là. C'est pas possible. Je l'ai saluée. J'entre à la maison. Quelques jours après, on me rappelle encore. J'arrive. Alors là, les examens n'étaient pas du tout bons pour moi. Il y avait un problème au niveau du... Je dis, mais c'est pas possible, le foie. Qu'est-ce que je vais devenir moi? Ça, c'est une maladie difficile. En sortant, j'ai essayé de prendre des renseignements. Hop, il y a un gars qui m'a confié, un grand frère qui m'a confié à l'hôpital Peter. Je passe les tests, je reprends. C'est normal. Je vais à Biokick. Je passe, c'est normal. Je vais à une clinique là. Non, je vais poser. Alors, le jour que j'étais allé à cette entreprise là, il y avait une dame qui m'avait accompagné.
en montant les... Elle était du service médical. C'est passé aussi. Et le jour qu'on a clôturé le jeûne, le dimanche passé, ça faisait un bon bout de temps que je ne venais pas à l'église. Ce jour-là, on s'était convenu avec madame, je dois aller à l'église. Mais il y avait toujours quelque chose qui me disait, tu auras un signe avant ton embauche. Ok. On arrive à l'église, on a prié comme d'habitude. C'était fini là. Au moment où je parlais avec le docteur qui est là, et l'autre docteur aussi, on causait. Hop, j'arrive là, c'est la dame qui m'avait accompagné quand j'étais allé à l'organisation. Je dis, c'est pas possible. Oh, je la trouve à l'église, à 1h donnée, j'ai fait le 3e culte. Elle pouvait faire le 1er culte, elle pouvait faire le 2e culte, mais pourquoi elle est venue faire le 3e culte comme moi? Ça n'a pas de sens. J'ai dit chez madame, là c'est sûr qu'ils vont m'appeler bientôt. J'ai dit, là ils vont m'appeler. Ça, c'est une coïncidence qui ne tape pas à côté. C'est un jour d'église en plus de ça. Non, 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 c'est trop clair. J'arrive. Elle me dit, non, ton dossier, on l'avait déjà finalisé. C'est bon, c'est monté. Là, on attend que peut-être que le chef décide. Hop, j'entre à la maison. En rentrant, quand nous sommes arrivés dans le taxi au CCF, madame, moi j'étais en train de rire. Madame me dit, qu'est-ce que... Non, là, ça ne marche plus. Ce que j'ai vu là, c'est un signe. Ça n'a plus de sens. J'en ai trop vu. Là, ça ne peut pas rater. J'entre à la maison. Lundi, mardi, je reçois le coup de fil. Je l'ai manqué aussi. On court vite avec madame. Elle me dépose. Hop, je suis allé signer. Ils m'ont dit, tu commences le 4. Et c'était pas facile à supporter, à accepter même. Mais quand ça, j'ai dit, c'est clair et net que Dieu qui est intervenu dans cette affaire. Et aujourd'hui, j'ai bien voulu témoigner de sa présence dans ma vie. Amen. Merci, merci, merci. Merci. Acclamons le Seigneur pour notre frère. Entrez d'aller s'asseoir. Alléluia.